Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons définir ensemble les notions de dissolution et de solubilité. Lorsqu'un solide est ajouté dans un liquide et qu'un mélange homogène est obtenu, on dira que le solide est soluble dans le liquide ou qu'il se dissout dans le liquide. Attention, une remarque importante, un gaz peut également être soluble dans un liquide. C'est le cas par exemple du dioxyde de carbone qui est soluble dans l'eau et qui donne l'eau pétillante. Pour être sûr que cette définition est bien comprise, prenons un exemple avec le sel qui va jouer le rôle de soluté et l'eau qui va jouer le rôle de solvant. On ajoute donc du sel dans l'eau, après agitation, on obtient un mélange homogène, c'est-à-dire de l'eau salée. Pourquoi le mélange est homogène? Simplement parce qu'il n'est pas possible à l'œil nu de distinguer les différents constituants du mélange, à savoir le sel et l'eau. Ici, on a donc fait la dissolution du sel dans l'eau. On dira que le sel est soluble dans l'eau ou qu'il se dissout dans l'eau. Prenons un second exemple avec cette fois-ci comme soluté le sable et comme solvant toujours l'eau. Lorsqu'on ajoute le sable dans l'eau et même après agitation, le sable ne se dissout pas dans l'eau. On obtient alors un mélange hétérogène. On dira donc que le sable n'est pas soluble dans l'eau. Passons maintenant à la notion de solubilité. La solubilité d'un soluté dans un solvant est la masse maximale de ce soluté pouvant être dissoute dans un litre de solvant. Autrement dit, la solubilité donne une idée de la capacité qu'a un soluté à se dissoudre dans un solvant. Intéressons-nous par exemple à la solubilité de différents solutés comme le sel, le sucre, qui sont des solides, mais aussi le dioxygène et le dioxyde de carbone, qui sont des gaz, dans l'eau, qui est le solvant le plus couramment utilisé. La solubilité du sel dans l'eau est égale à 360 g par litre à 20 degrés Celsius. Cela signifie qu'il est possible dans 1 litre d'eau de dissoudre 360 g de sel. La solubilité du sucre dans l'eau est plus importante que celle du sel. Elle est égale à 2000 g par litre à 20 degrés Celsius. La solubilité du dioxygène est faible, elle est égale à 9,0 mg par litre à 20 degrés Celsius, tandis que celle du dioxyde de carbone est supérieure, elle est égale à 1,7 g par litre à 20 degrés Celsius. Gardez dans un coin de votre tête que la solubilité d'un soluté dépend de la température, c'est pour cela que dans le tableau, il est bien inscrit à 20 degrés Celsius. Seulement voilà, quand la quantité de soluté est trop importante, si bien qu'une partie du soluté n'est pas dissoute dans le solvant, on dit que la solution est saturée. Pour comprendre tout cela, réalisons une expérience à 20 degrés Celsius. On dispose de 500 g de sel, qui est donc notre soluté, et d'un bécher dans lequel il y a 1 litre d'eau. On ajoute le sel dans l'eau, après agitation, on remarque que l'on obtient un mélange hétérogène. En effet, une partie du sel n'est pas dissoute et se retrouve au fond du bécher. On obtient alors une eau salée saturée. Essayons d'expliquer tout cela. Dans notre expérience, on place donc 500 g de sel dans 1 litre d'eau. Or, on a vu précédemment qu'à 20 degrés Celsius, il était possible de dissoudre dans 1 litre d'eau 360 g de sel. On a donc ici 360 g de sel qui vont effectivement se dissoudre dans le litre d'eau, mais 500 moins 360, c'est-à-dire 140 g de sel, qui ne vont donc pas se dissoudre dans l'eau. Ce sont donc ces 140 g de sel que l'on retrouve au fond du bécher à la fin de notre expérience. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.